Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo test de maquillage d'une marque plutôt. Je suis vraiment très contente et je suis désolée d'avance. Et bonjour André derrière de mes bégaiements parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo. Donc je suis désolée. Donc alors, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais tester une marque de maquillage que je ne connais pas, que j'ai découvert à Stocomanie. Donc en fait, à Stocomanie, il y a des marques un peu diverses du style Je mets Maybelline, parfois L'Oréal, parfois du Bourjois, etc. Et là, il y avait Miss Cop que vous avez déjà vu, que j'ai déjà testé. Et là, vous avez la marque Une, tout simplement. Donc c'est une marque qui s'appelle Une. Voilà, c'est marqué Une Natural Beauty. Donc je ne sais pas du tout ce qu'est cette marque et tout ça, parce que c'est la première fois que je la vois. Donc j'ai acheté quelques produits teint, etc. Donc il y a des produits que je n'ai pas parce que je n'ai pas trouvé, comme l'highlighter, le blush. Donc je mettrai du blush à part la vidéo. Et je mettrai d'autres marques, etc. sur ma tronche. Donc c'est parti. J'espère que niveau luminosité ça va. De toute façon je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc là on va commencer par le fond de teint. Je suis franchement désolée pour ma tête, etc. Il fait très chaud aujourd'hui. J'essaie de me nettoyer la peau parce que je transpire comme une malade. Mais on va quand même essayer le test, parce qu'en fait je n'aurai peut-être pas le temps les jours qui suivent parce que je vais commencer un truc de nouveau travail, enfin bref, ça on va pas trop en parler. Mais en gros voilà, j'ai un premier fond de teint. Donc vous avez plusieurs fonds de teint je crois, et moi j'ai pris celui-ci. Donc c'est en fait le Skin Matte Aqua Foundation eau de teinte mat 20% végétal water. Voilà, donc apparemment c'est végétal, etc. Donc tant mieux. Donc je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en bas de description, savoir si c'est testé ou pas sur les animaux, il faut que je fasse des recherches. Donc moi j'ai pris la teinte A02 et j'aime beaucoup le packaging, il est simple et ça fait un effet mat, comme son nom l'indique. Vous avez aussi le même, mais pas effet mat, voilà. Ah oui, aussi j'ai une éponge qui était vendue aussi, donc j'ai pris la marque Une. Je vais la tester. Donc pour le fond de teint, je ne sais pas du tout si je vais tester pour le fond de teint, ça sera peut-être plus pour l'anti-cerne, parce que moi pour le fond de teint maintenant j'utilise un pinceau, je préfère. Donc c'est sous forme de pompe comme ça, on va pomper jusqu'à temps que la matière sorte. Oula, c'est très liquide, je crois qu'il faut secouer avant. Voici la matière, ça m'a l'air d'être liquide, donc on va se dépêcher et j'espère que c'est pas trop rangé. Ça sent, je sais pas comment vous dire. Donc alors, si au cas où je n'aime pas le fond de teint, je vous le dirai. De toute façon, c'est la première fois que je le teste. Donc surtout, ne dites pas de trucs si au cas où vous allez... Enfin, je sais pas quel avis vous allez avoir sur ce fond de teint. Je sais que si au cas où vous me voyez tester ça, il y en a qui pourraient pas penser que c'est un test et me dire, ma Sous-nous ou quoi celle-là. Donc après, c'est à vous de voir. Si je n'aime pas, je vous le dirai. Alors pour l'instant, c'est une texture très bizarre. Ah, j'ai compris. Ça fait un effet eau. En même temps, c'est ce qui est écrit. Vegetal water. Et ça fait vraiment un effet d'eau. Et on dirait pas que ça... C'est très bizarre ce fond de teint en fait. Je comprends pas trop ce truc. Ça fait vraiment très mouillé. Donc déjà le fond de teint c'est assez humide. Et là on dirait vraiment que vous appliquez que de l'eau sur le visage. Et je sais pas, ça, on voit les traces du pinceau. Donc je pense que je vais peut-être prendre une éponge pour estomper tout ça, parce que ça le fait pas trop. C'est peut-être parce que j'ai pas assez secoué le fond de teint, je ne sais pas du tout. Donc je pense que je vais essayer avec l'autre partie du visage. Donc là je vais prendre l'éponge qui est de la même marque, donc Une, qui est comme ceci, voilà. Les formes classiques des éponges. Elle est plus que dure que molle, mais on va tapoter quand même pour essayer d'enlever l'excédent de fond de teint et voir ce que ça donne. Alors je sais pas quoi en penser. Je vais essayer de zoomer pour vous faire voir, mais je sais pas du tout en fait quoi en penser. S'il te plaît, défloule-toi, voilà. Comparé à l'autre côté où je n'ai rien mis, presque. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de ressecouer hors caméra et je vais recommencer pour voir si ça fait le même effet. Et au cas où, je vous le dirai. Je l'ai secoué, etc. Et ça fait toujours le même effet, un petit peu d'eau. Donc je pense que c'est fait exprès, c'est vraiment le long du fond de teint. Donc là j'en ai mis un peu plus de ce côté-là. Et là, je vais étaler au pinceau. Je pense que je vais après estomper avec le Beauty Blender. Ça sera vraiment, je pense, mieux. Alors verdict, là on peut croire que c'est vraiment très couvrant. Il est couvrant sans l'être. On voit toujours mes rougeurs au niveau des joues comme d'habitude. Et je sais pas, ici ça fait vraiment orange. Donc peut-être que c'est pas la bonne teinte pour moi. Mais le problème c'est que c'était la teinte la plus claire. Je sais pas, c'est très bizarre. Et là par exemple quand je suis avec mon doigt, la couleur est encore plus claire encore. Je comprends pas trop ce fond de teint. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur qu'il soit comme ça. Mais je sais pas, je le trouve trop bizarre.
J'aime pas trop le fond de teint. Déjà, ça commence pas très bien ce test de cette marque. Alors, le prix de ce fond de teint est 4,99 € et franchement, je suis pas très convaincue pour l'instant. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur en plus, mais pourtant, je me suis nettoyé la peau. J'ai essayé de bien faire en sorte que je n'ai pas de... que je transpire pas trop au niveau du visage, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais je sais pas, il a l'air de bien couvrir, mais quand on regarde de plus près, on voit toujours mes rougeurs, surtout au niveau du nez, tout ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais de près, je suis pas très fan. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors, j'en ai deux à vous présenter. J'en ai deux comme ceci. Donc, en fait, il y en a un des deux, c'est-à-dire celui-ci que j'ai eu gratuitement en échantillon à la caisse. Et c'était vraiment très gentil. Et du fait qu'en plus, comme par hasard, je voulais tester cette marque pour vous la présenter en vidéo, je me suis dit, bah, c'est encore mieux. Donc, alors, il y a un anti-cerne en stick comme ceci. Donc voilà, c'est la teinte A02. Je crois que c'est exactement presque la même teinte que le fond de teint, je suis pas sûre. Oui, c'est la même teinte que le fond de teint, donc j'espère qu'il va couvrir mieux que le truc. Et un anti-cerne comme ceci en embout. Ah oui, l'embout, par contre, j'ai juste regardé ce que le truc il avait été ouvert, j'avais pas fait gaffe. C'est en pinceau comme ça, donc c'est pas plus mal. Et c'est la teinte aussi, non, c'est la teinte 102. Donc bon, on va essayer un côté celui-là et un côté lui. On va essayer ça et j'espère que ça ira. Oula, c'est sec ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça accroche trop à la peau, c'est quoi ce machin? Ça commence bien cette... Je crois que cette marque vous n'allez pas l'aimer du tout. Donc de toute façon c'est une première aussi pour moi. Donc on verra. Ça fait un peu jaune. Donc ça peut encore aller niveau... J'aime pas du tout, ça accroche à la peau. Je vais en mettre un petit peu. C'est peut-être le fond de teint. Ça sent bizarre, ça sent comme le végétal. Et je sais pas, oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, on va laisser comme ça. Hein. Je vais le faire avec le pinceau, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il couvre bien, mais déjà la texture je n'aime pas du tout. Je pense que vous n'allez pas non plus aimer. C'est pour ça qu'ils donnent des échantillons gratuits, peut-être parce que la marque elle ne marche pas du tout, j'en sais rien, mais trop bizarre. Verdict, je n'aime pas du tout. Déjà quand on estompe avec le truc, ça fait des traces et ça enlève un petit peu le fond de teint qui est en dessous, donc merveilleux, on adore. Et c'est une matière qui colle, donc c'est très désagréable. Par contre, ça, enfin regardez de plus près, c'est horrible quoi. Et pourtant c'est pas comme si je savais pas me maquiller, enfin à force on sait se maquiller. Je suis franchement désolée de vous retrouver avec une autre qualité, mais là en fait j'ai plus de place sur ma caméra et vu qu'il commence à faire un autre temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais là le temps il commence à se couvrir et il est plus de 5 heures et des brouettes, donc c'est pour ça. Donc alors pour en venir à l'anti-cerne, je ne l'aime pas du tout. Déjà il est collant, là quand je fais ça, ça colle vite fait. Et pour le fond de teint, on dirait pas vraiment que j'ai de la matière, mais je trouve pas qu'il couvre des masses. Voilà, donc ça c'est très nul. Donc maintenant on va passer à l'autre anti-cerne qui est comme ceci. Je suis désolée encore une fois pour les effets de lumière. Donc c'est parti. Oh là là, je sais pas le mettre, ça va plus du tout là. Donc ça s'étale assez bien. Voilà, c'est une matière assez fluide. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer à l'estompage. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais pareil, je n'aime pas des masses. Je sais pas, je trouve pas qu'il couvre autant que ça. Comparé au tout début, déjà là on voit beaucoup de défauts. Le fond de teint franchement je ne l'aime pas du tout, je vais vous le dire. Les trois produits déjà là que j'ai testés, je ne les aime pas, donc super. Pour les prix, ça je crois que c'était 3,99 € ou 2,99 €, je ne sais plus. Franchement je n'aime pas trop, je sais pas, je trouve pas une différence. Ça couvre quand même, j'ai quand même une cerne très marquée ici, donc ça couvre quand même ce qu'il faut, mais là vous voyez, niveau rougeur, enfin on voit encore quoi, je comprends pas. Maintenant on va passer à un autre produit qui est celui-ci, donc c'est, déjà c'est à l'envers d'accord, c'est une foundation fond de teint. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est en poudre. J'ai pris la teinte M03 plutôt. Et c'est parti, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une poudre fond de teint? Je ne sais même pas si ça existe pour vous dire. Donc on va tester. Est-ce qu'il y a un petit truc pour protéger? Ah d'accord. Tourner, fermer, nanana. Ça se présente comme ça. Voilà, ça c'est plutôt cool. Donc on va tester ça. Est-ce qu'il faut que j'ouvre ça? Non, je sais pas. On va ouvrir. D'accord. Merci de l'info, c'est cool. Ah d'accord, faut que j'enlève le truc. Oh la truffe. En fait, il faut enlever le petit... machin blanc là où ils nous disent qu'il faut tourner le bidule machin. Et si j'arrive à l'enlever, ça serait bien. Ah voilà, la poudre elle sort là dans le trou. On va essayer. Donc moi je vais prendre ma poudre, mon pinceau là. Je vais en sortir un petit peu du truc. Alors je sais pas si c'est une poudre fond de teint, je ne sais même pas si ça existe pour vous dire. Peut-être que ce produit là c'est un fond de teint poudre. Je sais pas. Et ça sort pas du truc là, ça m'énerve. Je suis obligée de secouer comme une grosse malade.
On va mettre là un peu. Tout à l'heure, cette marque, ça va être un total flop. Je ne sais pas du tout ce que ça me trafique, mais bon. J'ai secoué le truc, c'est un peu plus sorti. Donc, bah je sais pas. Puis en plus, là, je me regarde dans le retour de la caméra. C'est pas encore du tout la même vision que dans le miroir. Je m'en suis foutu plein sur mon t-shirt et tout le bordel. Donc c'est merveilleux, on adore. Alors, verdict, je ne sais pas si ça change de tout à l'heure, mais je trouve ça très discret. Ça fait très naturel, je trouve. Et je trouve que ça lisse en même temps la peau et ça matifie peut-être légèrement aussi par rapport au fond de teint. Donc je sais que le fond de teint à la base il est mat, mais je sais pas en fait, je sais pas comment vous dire. Pour l'instant j'aime beaucoup cette poudre, je sais pas ce qu'elle vaut, mais je sais pas en fait. Comparé à tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui change. Puis là ça me gonfle parce que la lumière a carrément changé depuis tout à l'heure, donc c'est pas du tout la même. Donc quand je me regarde j'arrive pas à voir si c'est vraiment bien ou pas. Oula, j'ai bugué. Maintenant on va passer à ce produit-ci qui est un truc bronzant, donc c'est un bronzer etc. Sun Minerals Matte Bronzer Poudre de soleil minéral mat. C'est le c'est le S07 et c'est écrit origine d'origine naturelle. Donc je pense que ça doit pas être testé sur les animaux. J'ai pris le SM07 brunette ici même. Donc on va tester, il faut que j'ouvre là au-dessus. Donc c'est parti. Donc ça s'ouvre en fait comme ça. Ouh, c'est beau, j'aime beaucoup la couleur. J'espère que ça va m'aller. J'aime beaucoup le... Ça fait un beau... Je sais pas comment on dit. C'est bien, c'est merveilleux. Je vais prendre au pif. Est-ce que... Ouh, ça m'a l'air pigmenté ceci. Ah ouais. Oh, oh, je crois que j'en ai trop mis. Je vais mettre le restant là parce que... Ah ouais. Mais c'est merveilleux tout ceci. Ah, je crois que j'en ai trop mis. Je crois que c'est orangé, hein. Donc moi je teste, j'ai pris que cette teinte là parce que l'autre en fait elle me paraissait plus orangé que ça et beaucoup plus clair, je crois. Franchement j'adore ce bronzer. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il s'estompe super bien, comme vous pouvez le constater. Là, j'arrive pas à le faire parce que je suis... C'est l'autre joue. J'aime trop ce truc. Franchement, il est vraiment pas mal. Il est très pigmenté, j'en ai mis un peu trop. Franchement, je suis trop contente de ce bronzer. Donc là, j'ai bien estompé parce que j'en avais mis trop. Là, je mets une très bonne note sur ce produit. J'aime trop, c'est pigmenté, ça s'estompe super bien et le format, enfin le packaging j'aime beaucoup. Le fait que ça se coulisse comme ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, vous avez un miroir, ce que je viens de remarquer. Et oui, vous avez un miroir, ça c'est trop cool. Attendez, je vais vous faire voir, ça sera peut-être mieux. Vous avez bien un miroir en fait, vous enlevez le truc. Et ça, c'est trop cool. J'adore! Voilà le truc, j'aime trop ce truc. On dirait un mini iPhone. Ah ouais, on dirait un iPhone. Oh, c'est trop bien, vous avez votre miroir, vous prenez votre bronzer, hop, et vous pouvez même faire tout votre maquillage avec ça. Et ça me fait rire parce que derrière, regardez, on dirait le rond le truc d'iPhone. Franchement, ce produit, je valide. Et le prix, c'était 4,99 €. Voilà pour le teint. Donc, hors caméra, j'ai fait le blush et l'highlighter. Donc, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre de description. Maintenant, on va enfin passer aux yeux. Donc, précision, j'ai pas trouvé de palette. Il y avait juste des fards à paupières mono. Donc, on va commencer par ce fard-ci qui est comme ceci. Donc, c'est le même principe que le truc bronzer. Donc, j'ai pris le E02. Donc, par contre, j'ai pas compris, c'est que c'est marqué Smoky Eyeliner. Donc, j'espère que c'est pas un eyeliner. Donc on va voir ça, je vais ouvrir ceci et on va ouvrir. D'accord. Oh, il y a un mini pinceau, c'est trop mignon. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Avec le fard. On dirait qu'il était estompé. Ah non, c'est des paillettes, d'accord. Le pinceau, il est comme ceci. Le truc tout rikiki. Donc ça, je m'en fiche un peu. Et il y a des gens, je crois, qui sont en train de me reluquer à la fenêtre. C'est pas grave. Donc en fait, je vais me maquiller que avec ce truc-là. Et voilà, je vais en mettre un petit peu dans le coin, là... Comme je fais d'habitude, on va faire que avec ça. Parce qu'après, j'ai un eyeliner à tester. Alors là, je vous avouerai que j'ai la trouille. Déjà parce que j'ai peur de la mine. Et j'ai peur de rater mon trait en caméra dans cette vidéo. Et là, ça va être la grosse honte si au cas où je le rate. Donc on verra bien. On va faire un creux de paupière assez léger. Déjà, on va voir comment est la pigmentation. Je vais enlever la petite étiquette parce qu'il y a un miroir dessus. Donc ça, c'est trop cool. Vous avez un miroir de poche là, je trouve ça super cool comme machin. Donc je vais utiliser ça pour faire mon truc, donc je vais mettre ça comme ça. En plus le miroir il est trop bien. Je vais prendre ce pinceau de chez Nocibé. C'est le... Attendez, si au cas vous voulez savoir. C'est le pinceau flûteur. Normalement il a un numéro celui-là. C'est pas écrit, c'est pas grave. Donc, désolé pour les effets de lumière encore une fois. Je vais me regarder dans le miroir. J'ai assez peur du truc. Alors est-ce que c'est pigmenté déjà? Ça serait peut-être bien de savoir. Je sais pas du tout si c'est pigmenté. Donc je vais essayer de me regarder là et de pas vous éblouir. Ça serait un petit peu dommage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça m'énerve, ça fait des dépôts.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un beau marron. Alors en fait, j'ai les paupières un petit peu collantes à cause du fond de teint. Donc là, en fait, c'est très chiant pour attraper pour mettre la matière dessus. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. C'est un peu chiant. J'en suis sûre que la couleur est très belle en plus. Je vais vous la swatcher pour voir. Ah, c'est un beau marron. Voilà, un marron tout simple. Voilà. Et là, ça fait une texture super bizarre quand vous la prenez. Ah, mais c'est en crème! Voilà pourquoi c'est écrit eyeliner. C'est en crème. D'accord, je me disais aussi que c'était bizarre. D'accord, c'est en crème. Je comprends pourquoi c'était marqué eyeliner. Je comprends le pinceau aussi. D'accord, bon, bah c'est bien. Je sais pas comment faire en fait. On va quand même faire le creux de paupière. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Je vais essayer de bien estomper pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que ça donne bien estompé, donc c'est une belle couleur. Par contre, je suis assez surprise que ce soit crème. Je pensais pas du tout que ça aurait été du crème, donc je suis un tout petit peu déçue pour ça. Après, c'est peut-être moi, j'ai pas capté quand j'ai vu marqué eyeliner, je me suis dit ouais, c'est le nom du machin. Ou après, je me suis dit ah bah ouais, c'est peut-être un eyeliner en crème, mais je pensais pas. Donc je sais pas, j'aime assez quand même. Il faudrait que je l'essaye en eyeliner pour voir. Donc voilà le résultat. Je suis très mitigée. En fait, ça m'embête juste que c'est en crème parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais je pense que j'utiliserai plus pour les sourcils. J'essaierai et on verra bien. Mais c'est vrai que je suis un tout petit peu déçue parce que je pensais pas du tout que ça ferait ça. Donc c'est pas grave. Et bah là on va passer à l'eyeliner. J'avouerai que j'ai super peur. Donc j'ai pris le Absolute Black Eyeliner Stylo de la marque Une encore une fois. Et c'est le E01. Alors on va ouvrir. Hop. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Mais c'est pas du tout un eyeliner en fait. C'est un stylo. D'accord, c'est écrit stylo. Et moi, je n'ai pas remarqué. Oh bah alors là, mais c'est la fête niveau produit, là, ça va plus du tout. On va swatcher ça. C'est très fin, c'est pigmenté. D'accord, bon, bah encore une fois, je suis très déçue. Je sais pas du tout comment je vais faire mon trait d'eyeliner comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que c'était un eyeliner. Je pense que je vais complètement foirer ce trait avec ce stylo. On va essayer, mais je pense que si j'y arrive pas, je frotterai, puis je ferai une sorte de smoky bizarre, et puis voilà. Je suis déçue de ce produit. Enfin, déçue oui et non. Je pensais vraiment que c'était un eyeliner. Parce que moi, un eyeliner, ben, j'avais pas lu le mot stylo. Donc voilà, je pensais que c'était un eyeliner quoi. Et là, je vois que c'est une sorte de. Ouais, de truc comme ça. Pour moi, c'est un col, ça, c'est pas un eyeliner. Mais bon. Je vais passer au mascara. Donc, c'est un 3 en 1 100% naturel origine mascara. Donc, c'est celui-ci. Voilà. C'est la teinte, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une teinte? Je sais pas. Donc, il fait volume, allonge et recourbe. On verra. Donc, ce que je vais tester, c'est que je vais faire un œil sans recourber mes cils ni rien du tout. Et l'autre œil avec recourbage de cils. Je sais, ce mot n'existe peut-être pas, mais c'est pas grave. Je me rapproche parce que sinon vous n'allez rien voir. Est-ce que la brosse ressemble à quelque chose? Ah, c'est des picots. Ça fait une petite forme d'ovale. Vous savez, comme un peu une balle de rugby, mais en plus fin. J'espère que c'est bien. Ça sent bizarre. Ah, ça sent très bizarre. Cet œil-là, je vais le faire sans recourber. Et l'autre, bah, avec recourbation du cil plutôt. Alors franchement, grosse surprise. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc bien évidemment, en caméra, on ne voit pas aussi bien qu'en vrai. Mais regardez, ça fait quand même un bel effet. Donc je le trouve quand même vachement mieux que celui de chez Miscope. Déjà il fait pas de paquet. Donc aussi désolé pour mes cils, ils sont un petit peu bizarres. Il y en a des courts, il y en a des longs, c'est très bizarre. Mais franchement j'aime beaucoup. De toute façon je mettrai une deuxième couche et je vais encore bien travailler pour bien faire la courbure et tout ça. Donc là on va passer à l'autre œil en recourbant les cils pour voir si c'est mieux. Voilà l'effet recourbé, donc à savoir si c'est beaucoup plus noir là que là, c'est normal. Là j'ai mis vite fait une deuxième couche, mais franchement j'aime trop le résultat. Donc par contre j'ai bavé comme une grosse truffe, donc c'est pas très grave, j'enlèverai ça après. J'aime trop ce mascara. Franchement c'est l'un des meilleurs que j'ai testé depuis que je teste des mascaras. Il fait vraiment tout ce qu'il dit. Là quand même j'ai pas recourbé mes cils et pourtant ça les a recourbés et ça les allonge et ça fait quand même un tout petit peu plus de volume. Donc là je mettrai quand même une deuxième couche parce que là j'ai l'impression de rien avoir. Alors que quand je me regarde, mais vraiment, on voit quoi. Là je me vois, la caméra on voit jamais bien, ça m'énerve. Mais voilà, mais
Enfin, quand vous regardez mes vidéos, vous le savez que j'ai pas beaucoup de cils. Et là, franchement, bon là on voit pas trop clair. Donc ça, je vais rectifier après. Mais je suis trop contente de ce mascara. Franchement, trop bien. Le prix, je crois que c'était soit 4,99 ou 3,99 ou 2,99. Mais c'était l'un de ces trois prix-là. Et franchement, ça reste très raisonnable pour un mascara comme ça. Regardez, je viens de mettre de la deuxième couche. C'est carrément fou. Moi qui voulais m'acheter un produit pour repousser mes cils, bah pas besoin. Parce que certes, c'est vrai, c'est cool d'avoir les cils longs sans mascara. Mais voilà, moi maquillée, après je m'en fous de ma tronche, mais là, il est trop bien ce mascara, franchement j'adore. Il est trop bien, il fait pas de paquet, franchement j'adore. Si vous avez un Stocomanie, allez l'acheter, et désolé pour les effets de lumière au cas où, franchement il est vraiment bien. En fait, si je voudrais un produit pour les faire pousser, c'est juste pour faire pousser les petits cils qui sont plus longs que les autres. Mais regardez-moi ce mascara, c'est merveilleux. Franchement, si vous me connaissez, vous savez très bien que dans mes vidéos, on voit très rarement mes cils. Mais là, c'est fou quoi. C'est la première fois que j'ai des cils aussi longs. Même le Unique, il me fait pas des cils aussi bien. Je crois, enfin oui. Et maintenant, passons enfin au dernier produit qui est le rouge à lèvres. Donc voilà comment il est. Vous avez un packaging tout blanc simple avec la couleur. Donc ça c'est plutôt cool si vous voulez le mettre à l'envers pour bien voir la couleur. Et vous avez la marque ici, une. Et la teinte c'est S03 et je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois que ça doit être Cheer, un truc comme ça. Là. Donc je sais pas, il faut que je coupe bien évidemment. Donc c'est parti, c'est un beau nude violet. En fait je voulais pas prendre de rouge parce que j'en ai des masses. J'en ai des tonnes, donc c'est pas la peine. C'était un très beau rouge à lèvres. Je vais le swatcher après sur la main, mais j'ai pas envie de le swatcher tout de suite parce que je veux voir ce qu'il donne sur les lèvres, donc c'est parti. Voilà, le rouge à lèvres, ben j'aime beaucoup, il est très beau. Il n'est pas exactement pareil que la couleur du truc là en dessous. J'aime bien, mais je crois en fait que j'ai un rouge à lèvres similaire de la marque Avon. Donc je suis un tout petit peu déçue. Ce que j'avais je voulais prendre cette couleur là, je ne sais plus parler, c'est merveilleux. Parce que j'avais l'impression que j'en avais pas dans ma collection. En fait, bah si. Par contre, il est très agréable. C'est pas un mat, à ce que je peux constater. Non, ce n'est pas un mat. C'est un lip balm. Donc ça doit être un baume à lèvres en même temps. Je ne sais pas. Mais il est très beau. Il est beau, il est beau. Oui. Donc voilà le rendu du maquillage. Alors je suis mitigée. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de cette marque. Surtout que c'était une nouvelle, je m'attendais vraiment à bien. Donc alors mes déceptions, comme vous le savez, c'est les produits teint. Franchement, ce fond de teint là, je ne l'aime pas du tout. Donc est-ce que j'essaierai de prendre l'autre, c'est-à-dire celui qui est pour les peaux normaux. Oh là là, je sais plus parler, parce que ça c'est pour c'est mat. Donc voilà, et vous avez un normal, c'est-à-dire brillant tout simplement. Donc je l'aime pas du tout, franchement je l'aime pas. Je le réessayerai encore une fois pour voir si vraiment il me plaît. Mais si au cas où je l'aime pas, voilà, vous savez mon avis d'avance. Les anti-cernes, bof. Alors celui-là, nul, vraiment. Je ne sais même pas ce que je vais en faire pour vous dire. Enfin, je sais pas, il est dur quoi. Comment vous voulez que je fasse pour swatcher? Regardez, ça colle à la peau. Pourtant la tête a l'air pas mal, mais non. Je pourrais même pas vous dire, ouais, vous l'offrir. Ah non, c'est la honte. Alors, ou ça c'est parce que il était dans un bouchon comme ça, mais pourtant c'est protégé. Ou soit, je sais pas, il y a un problème avec les ingrédients, j'en sais rien. Pourtant, il est pas mal, hein. Et l'autre, c'est pareil, je suis pas... il couvre ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'il couvre quand même mieux que l'autre. Je ne sais pas du tout. Mais quand j'ai tapoté avec l'éponge, on voyait encore mes rougeurs au-dessus, alors que j'en avais un petit peu mis sur mes joues. Donc voilà, franchement, je sais pas quoi en penser. En plus, l'odeur de ce truc sent pas bon, ce truc-là. Et je sais pas, ça fait un effet frais là, trop bizarre. Je n'aime pas du tout ce truc. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié la poudre, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, je l'ai pas refermée, bravo. Je sais pas, faudrait que je la réessaye. En plus, quand je l'ai essayé, je me regardais que dans le retour. Je ne voyais pas au miroir exactement. Donc je peux pas vous dire, mais pour une première, j'ai assez aimé. Si je referme pas, tout va se barrer. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Je verrai ce que ça donne. Il faudrait que je l'essaye sans fond de teint pour voir si c'est vraiment une poudre fond de teint. Je vous mettrai en annotation ce que je l'utilise au cas où. Sinon, je mettrai une petite description dans la barre de description. L'autre produit que je n'ai pas aimé, c'est celui-là. Je m'attendais vraiment à un eyeliner normal avec la pointe, tout le bordel. Là, c'est plus un col pour moi qu'un eyeliner. Donc voilà, c'est peut-être un eyeliner mais en forme de col. Donc je suis un petit peu déçue. Donc je pense que ça je le donnerai à ma mère parce que je sais que ma mère aime bien les cols. Donc voilà. Et maintenant on va passer au top de produits que j'ai aimé. Donc comme vous l'avez vu, le bronzer, j'aime trop.
Voilà, il est trop bien, il y a déjà plein d'empreintes dégoûtantes dessus. Il est trop bien, ce truc là, pigmenté, facile à travailler, j'adore. Ensuite, le truc à paupières, je suis entre guillemets déçue et contente. Je m'attendais vraiment à un beau fard, il est très beau, mais voilà, je pense que je l'utiliserai plus pour les sourcils parce que ça a l'air d'être ma teinte que de faire un eyeliner, surtout un eyeliner avec un pinceau. Moi j'y arrive pas, j'ai déjà essayé, c'est une catastrophe. Ensuite, le rouge à lèvres. Il est beau, mais c'est pas mon produit préféré. Et en top niveau, bah, c'est le mascara. Franchement, je pense que vous le voyez, il est trop bien. Donc bien sûr, on va pas compter les trucs dégoûtants que j'ai débordés, mais c'est pas grave. Franchement, je l'adore. Franchement, si vous le voyez, allez-y. Donc il y en a plusieurs modèles, vous avez celui-là. Je suis vraiment désolée pour ce décor qui change. En fait, j'avais plus de batterie, donc j'ai changé d'endroit pour pouvoir brancher mon téléphone. Donc pour vous dire que pour les mascaras, il y a 2-3 modèles, je ne sais plus trop. Mais franchement, foncez sur le blanc, il est vraiment bien. Après, si vous voulez tester un petit peu de tout, bah, prenez-les tous ou prenez un par un. Mais personnellement, je le rachèterai sans problème celui-là. Il est vraiment bien. Bon là, j'ai pas encore enlevé les taches horribles du mascara débordé, mais franchement il est vraiment bien, je vous le conseille à 100%. Franchement, de tous les produits, bon, le bronzer fait partie de mes préférés, mais ce truc là, le mascara, c'est le top, top, parce qu'en mascara, j'ai déjà testé des mascaras du style Maybelline, etc. Mais celui-là, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester avec le Volume Rocket de Maybelline et le Unique, parce que le Unique, ce qui est bien, c'est qu'il y a des fibres, donc ça allonge encore plus. Mais franchement, celui-là, il est vraiment bien. Il allonge, il fait quand même du volume, il fait pas de pâté, il est trop bien. La brosse est vraiment bien. Franchement, je ne peux que vous conseiller cette marque. Vraiment pour le mascara, le bronzer. La poudre libre, pas mal quand même, j'aime beaucoup. Mais pour le fond de teint, non, je vous conseille pas du tout. L'anti-cerne, non. Et c'est tout, je crois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de test numéro 2 sur une marque que vous connaissez ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. Et le fait d'avoir changé de téléphone parce que ma caméra n'avait plus de batterie, bah, ça m'énerve. Et franchement, j'ai pas de chance avec la batterie aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'était une première vidéo que je ne filmais. J'ai trouvé que c'était vraiment une vidéo très nulle. Enfin, pas filmée, mais au montage, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère franchement que vous allez aimer cette vidéo malgré les défauts et tout ça. Mais bon, voilà, franchement, j'espère que je vous ai fait quand même découvrir une marque. Franchement, je vous conseille pas trop ce qui est teint par la poudre fond de teint, je sais pas quoi. J'essaierai toute seule pour voir ce que ça donnera. Et je vous conseille vraiment le mascara et le bronzer. Franchement, foncez juste pour ça. Après, le rouge à lèvres, il est très beau. Mais je m'attendais vraiment à une autre couleur que ça. Après, c'est parce que j'ai pas pris d'autres couleurs, parce que j'en avais des similaires. Mais celle-là, en fait, j'en ai une similaire et c'est pas une couleur... Elle est très belle la couleur, mais je veux dire, j'ai déjà des rouges à lèvres comme ça. J'avais hésité entre cette couleur-là ou un petit peu pêche et tout ça, mais j'en ai déjà. Donc voilà. Oui, et petite dernière chose, il y avait des vernis de cette marque-là et j'en ai testé en fait un. Donc là, j'ai pas sur mes ongles parce que je l'ai enlevé, parce que j'ai un petit peu raté, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que le pinceau est large comme ceux de Essence et ceux de Essie. Donc ça, c'est plutôt cool. J'essaierai les vernis, de toute façon je pense que j'en mettrai un ce soir. Et d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, je vous mettrai une annotation pour voir si ça tient bien, pour voir si c'est bien, etc. Et puis voilà, donc je vais arrêter de parler encore une fois, je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.